les jeudis, Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et c'est l'heure de retrouver Annabelle du Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Bonne année Annabelle. Bonne année à vous tous. Bonne santé à vous. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour ce première émission de l'année 2019 ? Eh ben, je crois qu'on a fait toutes les idées cadeaux de Noël pendant tout le mois de décembre, mais on n'a pas parlé. Oui, ça a très très bien marché. C'est vrai que vous avez été nombreux à prendre des places pour vos proches et à leur offrir des spectacles pour les fêtes. Et puis on n'a pas parlé de l'exposition de Jérôme Mosser qui est dans les salles Raymond Moretti de la Maison du Boulanger. Jérôme Mosser, il est photographe, il est au bois, il est même proviseur d'un collège vers Aix-en-Othe ou Herville-Châtel, je sais plus exactement, mais dans le pays d'Othe. Très sérieux quand il est bien sûr en fonction, mais sinon c'est un photographe qui se balade absolument partout, qui a fait de très jolies photos que vous verrez au rez-de-chaussée sur la ville de Troyes, et puis quand vous montez au premier étage, c'est des balades un peu partout, alors dans d'autres pays européens, mais aussi au bord de l'océan, et puis dans le paysage au bois, et là sont restituées des photos absolument magnifiques de paysages. Alors Jérôme Mosser, il est né en 71 à Reims, et puis sa petite enfance, il l'a passée à Troyes, donc on peut dire que vraiment c'est un au-bois. Son œil capte des petits détails qu'offre la nature, la vie autour de nous. Il les sublime, il les restitue tantôt brutes avec son angle singulier, tantôt retravaillé, saturé de couleurs, d'effets, comme le ferait un peintre qui revient sans cesse sur sa toile. Ça, c'est une partie de son travail. Alors, il y a des photos en noir et blanc, et c'est un fort contraste entre l'ombre et la lumière dans des univers urbains. Là, c'est vraiment pour mettre en valeur ce sujet, un personnage qui est seul dans des architectures, dans des géométries inconnues. Ça nous permet à nous, spectateurs, de ne pas focaliser sur la couleur puisqu'il utilise le noir et blanc, mais peut-être de se recréer, de créer une histoire de ce personnage qui est dans ses formes brutes. Et puis, vous allez voir que Jérôme Mosser, il joue avec la lumière, c'est son mode d'expression. Dans la nature, dans la campagne, au bord de l'océan, il offre une multitude d'occasions de contempler l'univers qui nous entoure. Il restitue avec talent des ciels sublimes. On dirait que c'est des ciels qui ont été faits à la manière des toiles de Turner. Il attrape les rayons de soleil pour photographier les couleurs du ciel. Alors les ciels flamboient, ils vibrent, ils s'animent, même on a l'impression que les photos bougent. En fait, il nous restitue la beauté éternelle de la nature et puis l'éphémère couleur du ciel. C'est vraiment des effets absolument magnifiques. Alors, il a une autre façon aussi de s'exprimer. Vous le verrez si vous allez voir cette exposition. C'est vraiment, je le disais, de saturer, de modifier cette collection d'images, une partie de ces photos, en faisant vibrer encore plus la couleur, en estompant, en jouant avec le grain, en jouant avec les matières, en jouant avec les surfaces. Il réinvente en fait la prise de vue pour restituer une œuvre complètement différente qui confère à la lumière et à la couleur un pouvoir complètement absolu, celui d'éclairer la fugacité de toutes les choses. Et vraiment, c'est une forme d'expression qui est complètement singulière. Toutes ces photos sont singulières, bien sûr, puisqu'on s'attache à montrer des artistes singuliers pour montrer des photographes qui sont différents les uns et les autres. Mais vraiment, venez voir parce que c'est un travail, c'est une première exposition pour Jérôme Mosser, mais c'est vraiment un artiste différent un photographe très différent de tous les photographes que vous avez déjà vus. C'est à découvrir dans les salles Moretti. C'est ouvert le dimanche. Oui, alors c'est ouvert du mardi au dimanche, de 15h à 19h. C'est jusqu'au 20 janvier, donc vous avez encore une semaine plus quelques jours pour venir découvrir. Ça vous fait une balade vraiment sympa le dimanche, et puis surtout emmenez vos enfants parce que vos enfants verront plein de petits détails qui ne sautent pas forcément aux yeux des adultes qui sont moins habitués à regarder justement les petits détails, et c'est vraiment une belle expression. Et puis pour une première exposition, c'est une exposition très réussie. Voilà, Jérôme Mosser, je vous rappelle, dans les salles Raymond Moretti de la Maison du Boulanger, c'est 16 rue Champeau, et c'est bien sûr en entrée libre. Voilà, on parle concert maintenant. Et oui, on parle concert. On en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. C'est Benjamin Biolay et Melville Poupeau qui seront sur la scène du Théâtre de Champagne. Ce sera mardi prochain, le 15 janvier à 20h30. Alors, on les présente plus. Benjamin, il est musicien et acteur, et puis Melville Poupeau, il est acteur et musicien aussi. C'est ces deux amis, en fait, qui ont le goût des rencontres et des expériences extraordinaires entre la musique et le cinéma. Ça les a conduits à partir sur les routes ensemble, pour faire partager
partagé leur passion pour la musique, les textes, le spectacle. Ils intègrent des chansons favorites, leurs chansons favorites dans ce spectacle, des chansons composées par Benjamin, pour lui et pour d'autres, et puis aussi d'autres chansons qu'ils aiment tous les deux, des surprises aussi. C'est une tournée un peu comme un road movie, comme une bande originale. Vous allez avoir l'impression d'être dans un cabaret un peu intime. C'est vraiment un très très beau spectacle. Pour avoir vu quelques vidéos de comment ça se passe, ça évolue sans cesse. Parfois ils introduisent des musiques nouvelles à ce spectacle qui s'appelle Songbook. C'est vraiment un très très joli spectacle qui revient sur l'essentiel, justement, de musiciens sur scène, et c'est très beau, c'est immanquable. Vous nous avez mis d'ailleurs des vidéos sur la page du... Oui, il y a une vidéo sur la page, sur le site de la Maison du Boulanger. Vous pouvez vous donner une petite idée, et sinon allez vous balader sur les différents sites. Et il reste bien sûr des places. Il reste des places, bien sûr, oui. Si j'en parle, c'est qu'il reste des places. Donc je vous rappelle, c'est mardi prochain, le 15 janvier 2019, à 20h30, Benjamin Biolay, Melvin Poupeau, pour leur spectacle Songbook. Songbook, ça veut dire livre de chansons, et ce sera donc mardi prochain au Théâtre de Champagne. On parle d'un autre rendez-vous. On parle d'un autre rendez-vous, et ce rendez-vous, c'est dimanche après-midi à 17h. C'est les frères Jarry qui seront sur scène. Alors, c'est un spectacle plus classique, mais en même temps carrément rock'n'roll. C'est-à-dire que c'est deux frères qui sont sur scène. L'un maîtrise le violoncelle et l'autre le piano, pour donner un ton à une équation musicale qui est très très originale. Alors, il y a le violoncelliste Damien Jarry qui arrive avec un pantalon en cuir. Le pianiste, son frère Thomas Jarry, lui, il est très très classique. Il a un queue de pie. Lui, c'est le pianiste plus classique. Et puis c'est vraiment donc un contraste, c'est des surprises, c'est un programme qui est sur mesure. Il y aura la participation d'Anne-Lise Durantel. C'est entre sonate classique et piano-violon, et pièces classiques pour piano et évocation du groupe Queen. La passion de ces deux musiciens qui veulent vous le transmettre, c'est la force, l'expressivité des instruments et le talent absolu des frères Jarry qui sont à découvrir. C'est en coproduction avec Polymnie. Vous savez que c'est un label qui justement met en avant de très très grands musiciens classiques. Il y aura donc Damien Jarry au violoncelle, Thomas Jarry au piano, Anne-Lise Durantel au violon. Et vraiment, mais alors si vous voulez faire découvrir la musique classique de façon complètement délurée à vos enfants, vos ados, c'est là que ça se passe. C'est dimanche à 17h, parce que il va y avoir beaucoup d'évocations du groupe Queen avec des instruments extrêmement classiques. C'est complètement déjanté. C'est un concert, je vous disais, classique mais moderne, carrément rock'n'roll. On va écouter justement l'hommage des frères Jarry à Queen. C'est ce que vous entendrez aussi sur scène, et c'est vraiment une belle façon de faire aimer la musique classique, c'est de rentrer par justement de la musique que tout le monde connaît, de la musique que même vos enfants connaissent, puisque ils ont certainement vu ce magnifique biopic de Rhapsody bohémienne, et qui nous a fait tous, quand on est sorti de la salle, qui nous a tous donné envie de réécouter le groupe Queen. Et bien, interprété par deux musiciens classiques, c'est absolument génial. Je vous laisse écouter les frères Jarry justement sur l'évocation de Queen. Je vous rappelle, c'est dimanche à 17h, et c'est un groupe c'est deux frères qui ont un très très grand talent, et qui seront donc accompagnés d'Anne-Lise Durantel au violon. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Annabelle. Au revoir. Au revoir.